Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à présent, nous sommes en direct de Luanda, de l'église San Paolo, où le pape va célébrer la messe en présence des évêques, prêtres, religieux et religieuses, mais aussi des représentants des mouvements ecclésiaux et des catéchistes d'Angola et de Sao Tomé. Nous sommes dans la paroisse principale de Sao Paulo, une paroisse construite dans les années 60 par les pères capucins, confiée depuis 1982 aux Salésiens qui en ont donc la charge. Il faut savoir que cette paroisse, cette église a été très récemment rénovée, restaurée et même agrandie, à la fois pour accueillir le pape, mais aussi parce que cela fait partie d'un vaste plan de restructuration des bâtiments de l'archidiocèse de Luanda. Cette paroisse se trouve au sud-est de la grande esplanade où le Saint-Père qu'on célébrera demain avec les évêques de toute la partie sud de l'Afrique. Ce matin, c'est donc les évêques d'Angola qui sont avec Benoît XVI. Benoît XVI qui, hier, en arrivant dans ce pays, a salué les efforts de la population et des autorités politiques pour la réconciliation après la guerre civile et qui les a encouragés à poursuivre dans ce chemin vers la reconstruction du pays. Le pape qui s'est exprimé ensuite en fin d'après-midi devant le corps diplomatique et le personnel politique. Il a insisté sur la question du développement en invitant les Africains à être les premiers acteurs de leur développement, mais en lançant aussi un appel à la communauté internationale pour qu'elle honore ses engagements, aussi bien la part du PIB qui doit être consacrée à l'aide au développement que les objectifs du millénaire. Et puis Benoît XVI a rencontré les évêques à la nonciature apostolique en toute fin de journée. Il a salué la longue histoire de la foi dans ce pays. Il faut rappeler que l'évangile est arrivé avec les premiers Portugais il y a plus de 500 ans ici et plus de 55% de la population de l'Angola. Le pape qui a rendu hommage à cette foi vivante de l'Angola, mais qui a aussi demandé aux évêques de tout faire pour que la voix, les valeurs de l'Église soient entendues dans la société angolaise, dans le monde culturel. Et il les a invités à agir notamment par le biais des institutions académiques, des écoles, de l'université catholique, très importante ici à Luanda, ou encore des moyens de communication sociale. Il faut savoir que l'Église a une radio, ici Radio Ecclesia, qui est l'une des plus anciennes radios du continent. Ça fait plus de 50 ans qu'elle émet. Elle a connu une histoire un peu agitée, évidemment, du fait de la guerre ici dans le pays, mais elle est à nouveau un moyen de communication sociale au service de l'Église locale. C'est ce qui a quitté la nonciature apostolique où il réside ce matin vers 9h15. Et il est arrivé il y a quelques minutes à l'église. Il s'est rendu directement à la sacristie, se préparer pour cette messe. Sur le parcours du pape, on a pu voir à nouveau de nombreuses personnes massées sur le bord des rues et qui applaudissaient, qui saluaient son passage. Le pape qui reçoit ici aussi un accueil particulièrement fervent. Et puis hier soir, dans les rues de Luanda, ce sont quelques 500 000 personnes qui
ont chanté leur foi à la Vierge Marie en se dirigeant vers le sanctuaire marial de la ville, un chemin de lumière qui a véritablement inondé la capitale angolaise. Des images qui, évidemment, pour nous Français, rappelaient le temps pas si lointain d'un certain chemin de lumière parisien. Il y avait là toutes les générations. Ils exprimaient tous leur joie intense de recevoir le successeur de Pierre. Nous nous préparons maintenant à entrer dans la célébration de cette Eucharistie présidée par Benoît XVI dans l'église Sao Paulo de Luanda. E in nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Alla grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amor del Padre, la comunione del Spirito Santo, esteja convosco. C'est l'évêque coadjuteur de Lubango, donc Gabriel Mbilingi, qui va maintenant saluer le pape. Bendito o que
nom de Dieu, je vous salue. Votre sainteté, dans cette église paroissiale de São Paulo de Luanda, c'est vraiment un jour spécial de vous avoir ici parmi nous. Et pour nous, c'est un grand devoir de vous saluer au nom de tous les fidèles présents. Avoir ici votre sainteté dans cette célébration eucharistique, sont présents les prêtres et toutes les personnalités religieuses qui représentent l'Église. Ainsi que tous les membres de la société apostolique qui travaillent en Angola. Tous les catéchistes sont ici. Et aussi tous les représentants, pas seulement d'Angola, mais aussi des São Tomé et Príncipe. Votre sainteté, c'est avec une joie que tout le monde partage ici, de vous avoir parmi nous. Nous nous sentons heureux, nous sentons l'amour et tous les sentiments de bonheur que l'Église partage, de vous avoir ici. Vos actions ont été très importantes pour l'Église angolaise et tous les membres de l'Église travaillent dans le secteur de l'éducation, de la santé et des services aux personnes les plus démunies. Et nous contribuons aussi à la vie politique des pays. Nous sommes conscients que nous sommes des instruments de Dieu pour mener à bien toutes ces actions-là. C'est une mission qui nous appartient. Et nous voulons trouver ici à São Paulo notre modèle pour mener à bien notre mission. Saint-Père, nous voulons que vos orientations, qui seront fondamentales pour nous, l'exemple de Jésus est fondamental pour nous, pour mener à bien nos actions. Notre liberté, notre amour et l'Église vont de pair dans notre concertation, dans notre mission. Et l'Église, elle a toujours eu un rôle fondamental dans notre histoire. Et nous voulons insister sur notre mission apostolique.
C'est là que je vous remercie de votre présence ici parmi nous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie au nom de tous les fidèles présents ici à São Paulo aujourd'hui. Voilà donc le don du pape à l'église de São Paulo, ici à Luanda, une statue de Saint Paul. Et après ces paroles d'accueil, le pape va maintenant introduire l'acte pénitentiel. Nous sommes appelés à être contemplatifs dans le corps du monde avec tous ces problèmes qui jamais ne doivent nous décourager. Souvenons-nous que Dieu nous dit dans les Écritures que jamais la maman oublie son fils, le fils qu'elle a allaité. Cela n'est pas possible. Elle n'oubliera jamais son fils. Demandons à Dieu le pardon et Dieu qui nous abandonne jamais. Celebrando con alegría la observancia tradicional, los vos suplicamos, Señor, hacernos caminar fervorosamente a los misterios pascales, a fin que podamos gozar plenamente os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo.
liturgie de la parole. Leitura da profecia de Oséias. Filho, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Revenons au Seigneur. Se nos C'est lui qui afligiu nous a cruellement com os déchirés. seus dons, C'est lui qui nous guérira. Ele Lui tratará qui nous a as meurtris, nossas feridas. il pansera nos blessures. Ao fim de 2 dias, Après 2 jours, il nous rendra la vie. viver de Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. e viveremos na sua presença. Procuremos conhecer Efforçons-nous de connaître le Seigneur. a sua vinda é Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. virá a nós Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, uma chuva comme les da pluies de printemps qui arrosent la terre. face da terra. Que farei de ti, Efraim? Et Dieu répondit, Farei de ti, que vais-je te faire, Éphraïm? diz Que vais-je te faire, Judas? vosso amor é como Votre amour est fugitif comme la brume du matin, orvalho da madrugada. comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Por isso, Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, os profetas, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche, palavras da minha boca, car c'est l'amour que je désire resplandece como a luz. et non les sacrifices, Porque eu quero a misericórdia la connaissance de Dieu dos sacrifícios, plutôt que les holocaustes. conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Palavra do Senhor. Et l'on chante le psaume 51, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Évangile selon Saint Luc. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Dans cette église São Paulo de Luanda, nous écoutons maintenant l'homélie donnée par le pape Benoît XVI aux évêques, prêtres, religieux, religieuses et représentants des mouvements ecclésiaux et des catéchistes. Chers frères et sœurs, bien-aimés ouvriers de la vigne du Seigneur, comme nous venons de l'entendre, le Fils d'Israël se disait l'un à l'autre, « Efforçons-nous de connaître le Seigneur. » Par ces paroles, ils s'encourageaient mutuellement alors qu'ils étaient plongés dans des tribulations. Celle-ci les avait accablés, explique le prophète, parce qu'ils vivaient dans l'ignorance de Dieu et leur cœur était pauvre d'amour. Le seul médecin en mesure de le guérir, c'était le Seigneur. Mieux encore, lui-même, comme un bon médecin, ouvre la plaie afin de guérir la blessure. Le peuple se décide alors. Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. De cette manière, on puisse se rencontrer la misère humaine et la miséricorde divine, laquelle ne désire rien d'autre que d'accueillir les miséreux. Nous le voyons dans les pages de l'Évangile qui vient d'être proclamé. 2 hommes montèrent au temple pour prier, et de là,
L'un se retourna juste et l'autre non. Ce dernier avait mis en avant tous ses mérites devant Dieu, faisant de lui presque son débiteur. Au fond, celui-ci n'éprouvait pas le besoin de Dieu, même s'il le remerciait de lui avoir accordé d'être si parfait, et non comme ces publicains. Pourtant, c'est le publicain qui reviendra chez lui justifié, conscient de ses péchés qui le faisaient rester la tête basse, mais en réalité, il était tout tourné vers le ciel. Il attendait tout du Seigneur. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Il frappait à la porte de la miséricorde, laquelle s'ouvre et le justifie, parce que, conclut Jésus, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. De ce Dieu, riche en miséricorde, saint Paul nous parle en vertu de son expérience personnelle. Lui qui est le patron de la ville de Luanda, de cette magnifique église construite voilà près de 500 ans. J'ai souhaité souligner le bimillénaire de la naissance de saint Paul par la célébration de l'année paulinienne qui est en cours dans le but d'apprendre de lui à mieux connaître le Christ. Tel est le témoignage qu'il nous a laissé. Voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi le premier, je suis pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au fil des siècles, le nombre de ceux qui ont été rejoints par la grâce n'a cessé d'augmenter. Toi et moi, nous sommes de ceux-là. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a appelés à prendre place dans cet immense cortège pour nous conduire vers l'avenir. À la suite de ceux qui ont suivi Jésus, et avec eux, nous suivons le même Christ et ainsi entrons-nous dans la lumière. Chers frères et sœurs, j'éprouve une grande joie à me trouver parmi vous, qui êtes mes compagnons de labeur dans la vigne du Seigneur, dont vous prenez soin quotidiennement, préparant le vin de la miséricorde divine et le versant sur les plaies de votre peuple si meurtri. Monseigneur Gabriel Blingi s'est fait l'interprète de vos espérances et de vos peines dans les paroles aimables qu'il m'a adressées. Avec reconnaissance et pleine d'espérance, je vous salue tous hommes et femmes donnés à la cause de Dieu, qui êtes ici et qui en représentez tant d'autres. Évêques, prêtres, personnes consacrées, séminaristes, catéchistes, responsables des mouvements et des associations les plus divers de cette chère Église de Dieu. Je désire faire mémoire aussi des religieuses contemplatives, présence invisible mais si féconde pour les pas de chacun d'entre nous. Que me soit permis enfin une parole toute particulière à l'adresse des Salésiens et aux fidèles de cette paroisse Saint-Paul qui nous accueillent dans leur église, sans hésiter pour cela à céder les places qu'ils occupent habituellement dans l'assemblée liturgique. J'ai appris qu'ils se trouvaient réunis dans le champ adjacent
et j'espère, à la fin de cette Eucharistie, pouvoir les saluer et les bénir. Mais d'ores et déjà, je leur dis, merci beaucoup, que Dieu suscite au milieu de vos grâces et grâce à vous de nombreux apôtres dans le sillage de votre saint patron. La rencontre avec Jésus, alors qu'il marchait sur le chemin de Damas, a été fondamentale dans la vie de Paul. Le Christ lui apparaît comme une lumière éblouissante, lui parle et conquiert son cœur. L'apôtre a vu Jésus ressuscité, c'est-à-dire l'homme dans sa stature parfaite. C'est alors produit en lui un renversement de perspective. Il s'est mis à envisager toutes choses à partir de cet état final de l'homme en Jésus-Christ. Ce qui lui semblait à l'origine essentiel et fondamental ne vaut désormais pour lui pas plus que des balayures. Ce n'est plus un gain, mais une perte, parce que maintenant ne compte plus que la vie dans le Christ. Il ne s'agit pas d'une simple maturation du moi de Paul, mais d'une mort en soi-même et d'une résurrection dans le Christ. En lui est morte une certaine forme d'existence, et avec Jésus ressuscité, une ferme nouvelle est née. Chers frères et amis, efforçons-nous de connaître le Seigneur ressuscité. Comme vous le savez, Jésus, homme parfait, est aussi le vrai Dieu. En lui, Dieu est devenu visible à nos yeux pour nous rendre participants de sa divinité. De cette façon, surgit avec lui une nouvelle dimension de l'être et de la vie, dans laquelle la matière a elle aussi sa part et pour laquelle apparaît un monde nouveau. Mais dans l'histoire universelle, ce qualitatif que Jésus a accompli en notre place, c'est pour nous. Comment concrètement rejoint-il l'être humain en pénétrant sa vie et en l'emportant vers le haut? Il rejoint chacun d'entre nous à travers la foi et le baptême. En effet, ce sacrement, mort et résurrection, transformation en une vie nouvelle, à tel point que la personne baptisée peut affirmer avec saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis, mais ce n'est déjà plus moi. » D'une certaine façon, je suis élevé à moi-même et je suis intégré à un. Moi, plus grand, mon moi est encore présent, mais il est transformé et ouvert aux autres moyennant mon insertion dans un autre. Dans le Christ, j'ai acquis mon nouvel espace de vie. Qu'il est donc advenu de nous? Paul répond, vous êtes devenus un dans le Christ. Grâce à cet être christifié par l'œuvre et la grâce de l'Esprit Saint, se réalise peu à peu la croissance du corps du Christ tout au long de l'histoire. En cet instant, il me plaît revenir par la pensée 500 ans plus tôt, c'est-à-dire vers les années 1506 et suivantes, quand sur cette terre, alors que le Portugais était présent, s'est formé le premier royaume chrétien subsaharien, grâce à la fois à la détermination politique du roi Don Alfonso Ier Mbemba Azinga, qui régna de 1506 à 1543, année de sa mort. Le royaume demeura officiellement catholique de la fin du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, ayant son ambassadeur à Rome. Vous voyez comment deux peuples si divers, bantous et lusitaniens, ont pu trouver dans la religion chrétienne un lieu d'entente et se sont employés ensuite à ce que cette entente se prolonge et que les divergences, il y en a eu,
et d'importante ne sépare pas les deux royaumes. De fait, le baptême permet que tous les croyants soient un dans le Christ. Aujourd'hui, il vous revient, frères et sœurs, dans le sillage des saints et héroïques messagers de Dieu, de présenter le Christ ressuscité à vos concitoyens. Ils sont si nombreux à vivre dans la peur des esprits, des pouvoirs néfastes dont ils se croient menacés, désorientés. Ils en arrivent à condamner les enfants des rues et aussi les anciens, parce qu'ils disent « ce sont des sorciers ». Qui ira auprès d'eux pour leur dire que le Christ a vaincu la mort et toutes les puissances des ténèbres? Quelqu'un objectera « Pourquoi ne les laissons-nous pas en paix? Ceux-ci ont leur vérité et nous, la nôtre. » Cherchons à vivre pacifiquement en laissant chacun comme il est, afin qu'il réalise le plus parfaitement possible sa propre identité. Mais si nous sommes convaincus et avons fait l'expérience que sans le Christ, la vie est inachevée, qu'une réalité, la réalité fondamentale, lui fait défaut, nous devons être également convaincus du fait que nous nous faisons d'injustice à personne si nous lui présentons le Christ et lui donnons la possibilité de trouver de cette façon non seulement sa véritable authenticité, mais aussi la joie d'avoir trouvé la vie. Bien plus, avons-nous le devoir de le faire. C'est un devoir d'offrir à tous cette possibilité dont dépend leur éternité. Frères et sœurs très chers, disons-le comme le peuple d'Israël. Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés. C'est lui qui nous guérira. Et dont la misère de l'homme a rencontré la miséricorde divine. Le Seigneur fait de nous ses amis. Il s'en remet à nous. Il nous confie son corps dans l'Eucharistie. Il nous confie son Église. Nous devons donc être véritablement ses amis, avoir avec lui les mêmes sentiments, vouloir ce qu'il veut et ne pas vouloir ce que lui ne veut pas. Jésus lui-même a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Que ce soit là notre engagement commun, faire ensemble sa sainte volonté, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Épousons sa volonté comme saint Paul l'a fait. Annoncer l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile.